Salut à tous, c'est samedi, c'est donc le moment du best-of de la quotidienne. Retrouvez tous les meilleurs moments de la semaine. Régalez-vous, à très vite. Bravo Messi, bravo, c'est top. Oh Ronaldo, super, top. Super. Oh Icardi. Ah ça c'est nul Nabil, nul. On se fait un petit récap de la soirée, en musique s'il vous plaît. Une victoire elle est là, donc on la prend avec énormément de plaisir. Est-ce qu'on peut avoir votre avis aussi sur place? Non, je ne fais pas de commentaires, je suis désolé. C'est spécial ce soir, quand même. Félicitations à Nabil pour le talent. Jordan, est-ce qu'on peut avoir ton sentiment sur ce match un peu bizarre? Il a un petit mot? Ah non, bon. Je pense que le contexte du match a fait qu'il a décidé de célébrer son but de cette manière. On a eu le droit à plein de moments sympas. Arrivé au château, entraînement, dédicace, c'est dans le Clairefontaine Express. Personne parle, c'est quoi? Oui, Oui. Putain, t'as poussé là. Oh là là, ça fait longtemps que je fais ça. Ça va, tu vas bien? Ok. le coach des Bleus qui a balayé l'actu de ses joueurs en long, en large, en travers, avec notamment cette question. Cela fait plusieurs rassemblements de l'équipe de France que vous êtes amené à commenter la relative méforme, pas forcément relative d'ailleurs, d'Antoine Griezmann, qui continue sur un début de saison un petit peu poussif. Qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement ça vous inquiète un petit peu? Question basique, on est d'accord? La réponse a duré 3 minutes et 20 secondes. 200 secondes tout pile. Vous êtes prêts? Vamos. Mes formes, elles peuvent être relatives. Après, c'est que ça concerne Antoine ou... Roland, mon gars. Ils arrivent en sélection un peu plus détendus aussi, alors que l'exigence, elle est là. T'es fort pour un maigre. Après, je vous cache pas que l'important, c'est la fin de saison, qu'ils arrivent déjà... Et là, la meuf, elle me fait ouais. Ah, c'est toi le guignol de TF1. C'est pas vrai. On aura une image, comme on le fait à chaque fois avec le staff, individuelle. Ils sont là, ils sont prévus, mais ça fait 2 matchs en plus pour eux, bien évidemment. C'est une mouette. Elle est en train de manger un sandwich, tu vois. Et là, il y a une autre mouette qui arrive qui lui dit « Eh, s'il te plaît, viens, fais mouette. » Allez, fini de blaguer parce qu'on est quand même une émission sérieuse. Laurent Koscielny, 32 ans, est passé en conf hier à Clairefontaine. Le thème, bah alors, t'es vieux Laurent, quand est-ce que tu t'en vas? Moi je commence à être un petit peu vieux, 32 ans, je suis plus proche de la fin que du début. J'ai 32 ans, après il me reste encore quelques années devant moi. J'aurai 32 ans et demi et presque 33, je pense que ça sera temps de laisser la place. Quand on passe à trentaine, on est plus... Et là je fais aussi que cette décision est à prendre. Alors, à votre avis, qui va marquer? C'est la mi-temps, dans la quotidienne, il y a des gestes dont on ne se croit pas capable. C'était peut-être le cas de Bruno Gallo. Il a inscrit sans doute le plus beau but de sa carrière. Alors manque de bol, c'était contre son camp. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit.
Et puis à Abidjan, la ferveur monte de plus en plus autour de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, match qui va délivrer un ticket pour la Russie. Il y aura sans doute plusieurs milliers de Marocains dans le stade. Il y a vraiment un engouement incroyable autour des Lions de l'Atlas qui n'ont plus accédé à une Coupe du Monde depuis 1998. Et d'ailleurs, ce serait aussi le rêve d'Hervé Renard, leur sélectionneur, qui s'est confié exclusivement à Téléfoot. Imaginons un seul instant que ça puisse bien se passer, imaginez même les Champs-Élysées, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de Marocains parce que c'est leur fierté. À titre personnel, pour chacun d'entre nous, participer à une Coupe du Monde, c'est ce qu'il peut y avoir plus beau dans notre métier. Et c'est notre question du jour. À votre avis, qui va se qualifier entre les éléphants et les lions de l'Atlas? Moi, je mettrais une petite piécette sur le Maroc, d'autant qu'ils sont en position favorable. En effet, ils n'ont besoin que d'un match nul, eux, pour voir la Russie. En tout cas, j'attends vos réponses dans les commentaires. Et d'ailleurs, s'il y a des pronostiqueurs parmi vous, n'hésitez pas à nous laisser le score du match.